Mon époux a eu un problème de santé récemment et les médecins n'ont pas réussi à trouver la cause. Après avoir fait des examens, ils ont trouvé un excès de graisse dans son foie. Souffrant, il a été hospitalisé 2 jours. Après, le médecin lui a diagnostiqué un abcès dans le foie. Donc, il est resté hospitalisé durant 7 jours. En venant à l'église, il y a eu le propos de la cravate. J'ai pris l'enveloppe, je suis montée sur l'autel et je l'ai terminée. Je suis retournée à l'hôpital et en y arrivant, le médecin m'a confirmé que son état s'était aggravé, avait empiré. J'étais désespérée. Mais je ne me suis pas laissée abattre car j'étais ferme et déterminée. J'ai pris la cravate et je lui ai remis pour qu'il le pose sur l'endroit de la maladie. Nous avons déterminé. Le médecin a programmé son intervention. Mais entre-temps, il devait voyager, donc il l'a transféré à un autre hôpital. À cet hôpital, le médecin nous a demandé d'attendre 2 jours, car il y avait d'autres patients à opérer. Je continuais à participer dans les réunions. J'ai pris une enveloppe et j'ai fait un propos. Seulement, en revenant pour participer dans les réunions, je me suis rendu compte que c'était la campagne d'Israël spéciale. Je suis montée avec ma cravate. J'ai pris l'enveloppe et j'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, c'est mon tout. Et je vais faire le parfait sacrifice et je vais obtenir la réponse. » Le premier sacrifice que j'ai déterminé était de 7 000 €. Écoutez notre sacrifice, je l'ai avec moi en ce moment. Car avant même de l'avoir présenté, nous avons déjà reçu notre réponse. Le sacrifice que nous allons présenter aujourd'hui est de 10 000 € et plus une maison. J'ai l'enveloppe avec moi pour déposer. Revenons au sujet de l'hôpital. En posant la cravate sur le lieu de la maladie, mon mari m'a dit, « Chérie, j'ai comme une brûlure ici. » Le médecin est revenu nous voir et nous dire, « Préparez-vous, car demain, vous allez être opérés. » Nous avons demandé au médecin de refaire les examens. Et l'après-midi, quand il est venu nous voir, il a dit, « Écoutez, je vis de la chirurgie, c'est mon gagne-pain, mais votre cas est inopérable, car vos examens ne montrent rien. » Alors, à ce moment, on se rend compte que Dieu est tellement merveilleux, parce que si nous avons un problème, nous ne devons pas lutter seuls, nous devons prendre Dieu comme notre allié. Alors, vous qui avez un problème, vous devez éprouver une révolte et faire un véritable sacrifice, parce que sinon, vous n'aurez aucune réponse. Et le médecin nous a dit, « Écoutez, je ne vais pas vous laisser partir maintenant, car il est 19 h, donc demain matin, vous pouvez rentrer chez vous. » L'abcès avait 16 cm dans mon foie. Dans les premières radios que j'ai fait, l'abcès n'apparaissait pas. Alors, ils ont injecté un liquide dans mon corps pour savoir ce que c'était. Donc, ils ont découvert que l'abcès était sous le foie. 2 jours après, le médecin m'a demandé comment va votre organisme. Je lui ai répondu, je me sens mieux. Et il s'est assis. Il m'a dit, quel soulagement, parce que j'allais être obligé d'ouvrir votre foie, parce que probablement il avait une bactérie. J'étais dans la foi, j'ai fait mon vœu, et mon vœu c'était également celui de ma femme. Quand je suis montée sur l'autel, j'ai déterminé de sacrifier les 7 000 €. Ce jour-là, il avait posé la cravate. Et le soir, j'ai fait une prière. Et je lui ai dit, « Chérie, Dieu est en train de nous demander la maison, une maison que nous avions dans le quartier de Nova Esperanza. » Il m'a répondu, « C'est justement cela dont je voulais te parler, sacrifier la maison. Je vais maintenir mon sacrifice de 7 000 € et je vais compléter avec la maison, évaluée à environ 94 000 €. C'est cela notre sacrifice de foi et nous avons déjà reçu la réponse. »